tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, pas mal de petites news et une belle initiative de Louis Guichard, MTG Agenda. C'est parti pour l'épisode 82. Il y a 2 semaines, on en a parlé de nombreux petits tournois, mais il y en a un que j'ai oublié, c'est la Coupe de France de paysans, ou Peasant. Le paysan, c'est un format où on a le droit à 55 cartes communes et 5 cartes incommunes, donc un format 60 cartes avec une réserve standard, mais un peu comme le popper, mais avec le droit à un certain nombre d'incommunes pour avoir un petit peu plus de puissance, tout en limitant encore le budget. C'était à Clermont-Ferrand, la Coupe de France, et c'était gagné par Bleu Noir Delver. Toujours, bien sûr, des belles cartes dans ce deck. Et quand on regarde le top 8, il y avait d'autres decks qui paraissent somme toute assez sympathiques lorsqu'on regarde les noms. Du Burn, du Fairy, Tron, Bogle, Affinity, Elf, Channel Storm, une belle diversité. Mais apparemment, quelques jours après, le 4 novembre, il y a eu une annonce de ban. Atog a été banni pour un petit peu réduire la puissance du deck Affinity. Channel aussi a été banni parce que c'est une carte qui est revenue il n'y a pas longtemps dans le format grâce à de nouvelles impressions et avec ce deck combo Storm qui partait tour 2-3, ça paraissait apparemment trop fort. Et il y a eu aussi, rigolo, un petit changement de règle pour déterminer qu'est-ce qui est légal dans le Peasant. Maintenant, la formulation est compliquée sur ce qu'on voit sur Gatherer, mais en gros, on ne peut plus utiliser une carte qui est imprimée dans les invocations en tant qu'incommune ou commune, ce qui fait que Retour au pays redevient une incommune, donc Source to Plowshare peut moins être utilisé dans tous les decks. J'en parle rarement du paysan, mais en voilà un bon rappel de là où on en est, le genre de deck, le dernier gros tournoi, et puis le petit changement de banlist. Ce week-end même, il y en a d'autres des tournois parce qu'il y a le GP Vegas, Grand Prix à Las Vegas, qui est un des plus grands classiquement, et donc on voit qu'effectivement beaucoup de gens aux États-Unis sont allés à Las Vegas pour profiter de ce moment, un gros tournoi notamment de Modern. On est content pour eux, on voit tous les créateurs de contenu américains aller vers là et ça fait des belles photos et ça donne envie d'y être. Ici, on se contente du tournoi Modern de Saint-Brice-sous-Forêt. Nos copains de Podcaster Mage, en tout cas Charles y est, on verra ce que ça donne, mais ils ont l'air aussi de bien s'amuser, il y a du beau monde là-bas. J'essaye d'arrêter de parler à chaque fois des Secret Lair, ces packs de quelques cartes qu'on peut acheter directement à Wizard of the Coast pendant un certain temps. Ils en sortent tout le temps, je vais pas leur faire la pub à chaque fois, et puis il y en a plein, on s'y perd, mais les bougres de chez Hasbro trouvent toujours le moyen de me surprendre, et donc je vais encore en parler un petit peu. On avait parlé la dernière fois de la collaboration de Secret Lair avec Mischief, et un truc que j'avais pas capté, c'est que la plaine qui représente un green de golf, on peut gratter dessus et peler une couche du dessus, comme ça s'est fait, Val l'a bien dit, dans les Cardass, les cartes de Dragon Ball bien vintage, décoller la partie supérieure et on voit en dessous une forge de bataille, c'est-à-dire le Painland rouge-blanc. Donc c'est la première fois dans Magic qu'on voit ce procédé de cartes rares qui peuvent se peler pour en révéler une autre en dessous. C'est incroyable, c'est pas vraiment Magic, mais bon, c'est rigolo pour un petit Secret Lair. Arcane, c'est le titre de la série qui parle de League of Legends en ce moment, qui est, il me semble, sur Netflix, et une collaboration aussi d'un Secret Lair avec Arcane, et donc on a pour la première fois une collaboration de Wizard avec League of Legends. Si vous kiffez ça, c'est rigolo, on peut y trouver dans ce set, entre autres, Ristic Study, qui était une carte assez jouée en EDH. Ma préférée à moi, c'est un Secret Lair sous le thème de, en gros, Où est Charlie, mais avec Fibblesip. Fibblesip, c'est notre homonculus préféré qui est encore perdu parmi beaucoup de gens, et donc on voit plein de personnages qui font différentes choses en tout petit, et dans chacune de ces cartes, il faut trouver le petit Fibblesip. Moi, je trouve ça trop rigolo. Bon, sinon, d'autres Secret Lair avec des cartes difficiles à lire, toutes brillantes, avec un millième reprint de Chemin vers l'exil, il y en a d'autres. Mais le dernier dont je vais parler, c'est un deck, carrément un deck Commander en entier, même le deck de Gavin Verhey de R&D de Wizard of the Coast, bien sûr. Son deck Zinderspilt Eye of Wisdom est partenaire avec Okon Eye of Chaos. C'est un deck IZ, donc bleu-rouge, qui a pour le thème de jeter des pièces pour faire des pile ou face.
Donc c'est la première fois qu'on a un deck en entier qui sort dans ce Secret Lair. Donc bien sûr, ça coûte plus cher, 100 euros. C'est plus cher qu'un deck préconstruit de Commander, c'est plus cher bien sûr que les autres Secret Lair qui sont maximum 10 cartes généralement. Mais Saffron Olive a fait le calcul, on a jusqu'à 238 $ pour l'instant de valeur de cartes qui sont imprimées dedans, donc a priori ça vaut le coup. Il y a 50% du deck qui est foil avec pas mal d'illustrations alternatives, mais surtout ça fait un deck sympa qui a été créé par une personne, Gavin, et qui a l'air particulièrement rigolo où tu jettes toujours des pièces et puis tu rejettes des pièces parce que tu as le pouce de Krark et ça peut faire une expérience assez intéressante, donc vous pouvez aller voir de ce côté. Enfin, ça c'est pas du Secret Lair, mais apparemment tu pourras avoir tout le set des Noces écarlates et de ces sets-là en noir et blanc. Et pour tout vous dire, j'ai pas bien compris comment on pouvait l'avoir. Ça commence à être compliqué toutes ces versions, mais bonne chance aux gens qui travaillent dans les shops pour lister tout ça, ça va être un enfer. Avec moi, j'ai Louis Imperia Guichard, grinder extraordinaire. Venu du standard et d'autres formats, il a conquis le duel Commander avec l'équipe des singes en faisant notamment un top 8 de Zap. Il vient aujourd'hui nous présenter une initiative formidable. Comment ça va, Louis? Eh bien écoute, ça va Antoine, mais tu sais, j'ai même fait 2 top 8 de Zap. Ah là là, vraiment inarrêtable, c'est vrai, j'avais oublié. Et avant ces top 8 de Zap, parce qu'à la base, t'as pas commencé Magic avec le DC, t'avais d'autres perfs à montrer. À montrer, je sais pas, mais j'ai fait un top 4 de GP Online, donc tu sais, les GP qui ont eu lieu durant le Covid. Ouais. Voilà, j'ai participé du coup à un Pro Tour où Ah j'ai oui. cash. Voilà quoi. Ah oui, d'accord, pas mal. Donc, un homme qui vient de la compétition à Magic, quoi, et qui vient justement nous présenter un projet qui va aider à la compétition à Magic, ça s'appelle MTG Agenda. C'est quoi ça? Eh ben, MTG Agenda, en fait, ça sort d'une idée que j'avais eue durant la période Covid sur Arena, où je trouvais qu'il y avait beaucoup d'initiatives diverses via les différentes communautés de streamers. Et je trouvais qu'il était un peu compliqué parfois de se retrouver à aujourd'hui on est mardi, mardi qui organise quoi? Entre les drafts de Torino, entre les drafts de Thierry, ce que propose aussi Perf Limité, enfin toutes ces choses-là. Et idem pour les tournois le week-end, entre les SCG, entre les Red Bull, enfin tous ces tournois-là, des fois il était un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc à l'époque, j'avais commencé à bricoler quelque chose dans mon coin qui ressemblait en fait à ce qu'est MTG Agenda aujourd'hui. Mais j'avais pas eu la motivation suffisante en fait pour aller au bout du projet parce que je commençais à être un peu lassé d'Arena et puis le Magic Papier allait reprendre. Donc j'ai un peu laissé le projet de côté. Et du coup, là, ces dernières semaines, je me suis dit: là, en ce moment, il y a vraiment tous les tournois papier qui reprennent dans plein de formats différents et c'est un peu le Bronx pour, s'y retrouver. Et moi qui ai un peu, d'appétit à bouger, tous les week-ends à droite à gauche pour aller jouer, je me suis dit: je vais commencer à me refaire, mon agenda, de mes événements. Et en fait, je me suis dit: pourquoi moi me faire un agenda de qu'est-ce qui se passe et de voir où je vais aller et pas le partager à tous?» Et donc c'est, de là qu'est parti, MTG Agenda. Donc ça fait un endroit où voir toutes ces dates de tous ces tournois. Et concrètement, sous quelle forme est-ce qu'on peut le voir, cet agenda? Alors cet agenda, en fait, tu peux le «consommer» entre guillemets de différentes manières. Hmm. Il y a, un agenda donc avec l'application Google Agenda où il suffit juste donc de rentrer, l'adresse mail donc mtg, agenda1@gmail.com. Et en fait, en vous ajoutant donc l'agenda à cette adresse mail-là, directement vous aurez accès donc à l'agenda que je remplis avec tous les événements, qu'on m'a communiqués dans tous les formats de Magic, hein. À partir du moment où c'est un tournoi et qu'un organisateur m'a contacté, où j'ai réussi à trouver un tournoi, je l'ajoute à l'agenda. Et dans cet agenda-là, vous retrouvez toutes les informations de, c'est combien la PAF, combien de joueurs maximum, le lieu où ça se déroule, les prize pools, ce genre de données-là. Ensuite, vous avez actuellement ce qui est fait sous un Google Doc, qui reprend de la même manière ces éléments-là, dans lequel vous pouvez naviguer entre les différentes dates, les différents formats, etc. Pour le moment, c'est un Google Doc. Il se peut que dans le futur, ça soit développé d'une autre manière, via un site web ou ce genre de choses. Mais étant donné que moi, c'est pas le genre de choses que je sais faire, ça sera si quelqu'un se propose à m'aider dans ce genre de projet, pour pouvoir le faire. Mais il se peut que ça se détourne
derrière vers quelque chose de plus facile à utiliser pour tous. Et sinon, il y a le compte Twitter, donc @mtgagenda, qui permet en fait de déjà récupérer, les 2 liens, dont je viens de vous parler, mais en plus, régulièrement, donc postera, les annonces des tournois, les annonces, des tournois à venir sur le prochain week-end. Et une volonté que j'ai également, c'est, que les organisateurs de tournois puissent présenter leur tournoi, présenter, leur association qui organise des tournois via cette page Twitter-là, pour aussi faire la promotion de toutes ces petites, entités, à travers, la France qui font, vivre le Magic Papier en ce moment. Puisqu'en fait, là avec la reprise, il y a pas de GP, il y a pas de gros tournois, et le Magic Papier reprend via, ces «petits tournois» entre guillemets, même si on parle quand même de tournois qui en ce moment, comme ce week-end là, qui arrive, vont jusqu'à 200 joueurs. Donc ça commence à être des tournois conséquents, mais pas organisés par des grosses entités comme le faisait Channel Fireball avec les GP. Et donc mon objectif aussi, c'est de réussir à ce que, aussi petits ou gros soient-elles, ces organisations, puissent présenter ce qu'elles font, pour donner aussi envie aux joueurs, de se déplacer à leurs, événements. D'accord. Donc pour les compétiteurs et compétitrices, un endroit où trouver les tournois, où trouver une présentation de ces tournois sur Twitter, sur Google Doc ou directement sur son agenda Google. Bien sûr, tous les liens seront dans la description. Et si toi, tu es organisateur ou organisatrice de tout ça, tu peux contacter MTG Agenda, donc Louis, via Twitter pour mettre tout ça. C'est une initiative qui va vraiment servir à beaucoup de gens. C'est super que tu aies fait ça, merci beaucoup, et tu as déjà répondu à pas mal de questions que j'avais sur est-ce que dans l'avenir ce sera peut-être un site internet ou est-ce que il y aura d'autres features ajoutées. Apparemment oui, avec des vidéos. Donc merci d'avoir déjà répondu à tout. Est-ce que tu as un mot à ajouter quand même sur ce projet? Oui, les organisateurs ou n'importe quelle personne qui a entendu parler d'un tournoi qui n'est pas dans MTG Agenda, donc vous pouvez me contacter, via Twitter comme l'a dit Antoine, ou bien directement via, l'adresse mail, qui est la même que pour accéder à l'agenda. J'y réponds le plus vite possible et j'essaye d'ajouter pareil le plus vite possible les événements. C'est déjà le cas, hein, depuis le lancement hier, il y a déjà des organisateurs qui m'ont envoyé, des tournois que j'ai ajoutés à l'agenda. Et si vous avez des idées, ou pour l'amélioration ou pour l'ajout, à faire à cet agenda, n'hésitez pas donc à me contacter ou directement à envoyer, à me tag sur Twitter. Et j'essaierai, de voir si c'est quelque chose qu'on peut rajouter à l'agenda. Est-ce que c'est pertinent ou non? Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Louis, d'avoir fait ce projet et d'être venu le présenter ici. C'est vraiment super sympa. De rien, Antoine. Et à bientôt. Salut! Pour finir, je voulais parler d'un site internet qui ferme en ce moment, comme un hommage ou juste un témoignage de l'histoire qui va dire quelque chose aux gens qui regardaient, je pense, du contenu des États-Unis entre 2014 et 2015. C'était une plateforme qui s'appelait Pucatrade. Pucatrade, c'était un site internet sur lequel on pouvait échanger des cartes, c'est-à-dire que tu trouvais des gens qui étaient intéressés par tes cartes, tu mettais tes cartes en vente, un petit peu comme Magic Card Market, et sauf qu'au lieu de recevoir de l'argent, tu recevais des Puca Points que tu pouvais ensuite réutiliser pour acheter d'autres cartes. Donc c'était une manière d'échanger. Tu donnes tes cartes à une personne et il y a une autre personne qui te donne d'autres cartes, donc échanger de manière un petit peu asymétrique comme ça. Et au lieu d'avoir des euros comme Magic Card Market, tu as des points de trade. Donc ce site internet avait en quelque sorte créé leur propre monnaie, les Puca Points. Et c'était un concept qui me paraissait assez intéressant, c'est pour ça que j'en parle, de pouvoir échanger comme ça. Sauf que ça commençait à être la débandade lorsque pour faire leur pub, Pucatrade contactait des créateurs de contenu comme le professeur de Tolarian Community College ou, si vous vous rappelez, Wedge de The Mana Source à l'époque, qui étaient sponsorisés pour leur faire leur pub et eux étaient payés en Puca Points. Donc en gros, le site créait de l'argent ou prenait l'argent virtuel des autres pour le donner à ses créateurs de contenu. C'était l'un de ce petit problème d'économie en fait qui faisait une inflation des Puca Points et qui a fait du moins perdre la confiance aux utilisateurs petit à petit. Et ce site vient seulement maintenant de fermer.
C'était assez rigolo de voir l'hommage qu'avaient les différents utilisateurs sur Twitter, de gens qui disent s'être fait arnaquer, mais surtout des gens qui ont dit à l'époque ça marchait super bien. J'ai obtenu tellement de bilan ou de fetch, où j'ai pu finir mon deck Jund dans Modern en envoyant des rares de draft, et ça paraissait être assez important pour eux. Moi, j'ai trouvé ça rigolo quand même d'en parler comme une histoire révolue, une idée relativement intéressante et quelque chose qui me fait être reconnaissant qu'il existe en Europe quand même Magic Card Market. Voilà, c'était juste un petit mot sur la fin de Pokétrade. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.